أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pendant ces 5 prochains jours-là, depuis lundi à vendredi, après Namaz Fajr, à peu près une quinzaine de minutes, nous pouvons essayer d'apprendre ensemble à propos d'un seul prophète d'Allah. Un prophète. Nous pouvons regarder un petit peu le prophète là sur la vie, sur une épreuve, sur un test. Mais plus important, nous pouvons essayer de relier sa prophète là sur la vie avec nous la vie aujourd'hui, en 2022, en tant qu'un Mauricien. Peut-être nous pas réaliser, mes chers frères, ça même qu'appelle miracle Coran là ça. Miracle Coran, comment il y a un miracle? C'est tout une petite chose qui Allah raconté dans sa livre là. Le bandimoun avant, un épisode de la vie, ça reflété dans nous la vie aujourd'hui, en 2022, même nous dans l'île Maurice. Il reflété ça. On tire Coran là comme ça. Toute cette qualité du monde, pas si prophète, même ban du monde ordinaire comme maman avec vous. Allah subhanahu wa ta'ala raconte nous dans le Coran et ça même épisode joué dans nous la vie aujourd'hui. Afin pour nous connaître comment ban du monde la fin faire pour nous faire pareil. Par exemple, si un parmi nous peut lutter avec une maladie là peut manger, peut finir, elle prend l'exemple de Ayyub alayhi salam dans le Coran. Comment il lutte avec ce maladie. Un parmi nous qui paye nos enfants, docteur une condamne lui, peut-être 4 côtés pas peut gagner. Elle prend l'exemple de Zakaria radiyallahu anhu. Ici il battait nos enfants. Elle guette comment elle donne lui. Qui s'en donne lui comme enfants. Elle guette. Pareil, même un qui a richesse, riche, multimilliardaire, qui pour faire que sa quantité de millions là. Comment pour porter à ça? À l'apprendre depuis Sulaiman alayhi salam. D'ici, il est riche, il est un prophète, il est un roi. Al guette comment il termine ce casse, comment il dépense ce casse. Contrairement à un qui n'a casse, bangolé, fini, faire grand noir, al guette attention, te termine comme un Qaroun, Allah raconté dans le Coran. Nous tous jouons dans la vie là, mes chers frères. Mais même madame, Pena Miché, et un enfant pour grandir. Et n'a sur l'exemple dans le Coran. Oui. Maryam alayhi salam. D'ici, il est parti la Miché. D'ici, il est un enfant pour grandir. Elle guette comment il grandit les enfants là. Ça veut dire l'exemple, mes chers frères, tout un chacun, nous tout, et nous l'exemple dans le Coran là. On veut connaître comment grandir les enfants. On vient à l'apprendre comment pour grandir les enfants. À l'apprendre avec Luqman, Al-Hakim. Allah raconté dans le Coran. Afin qu'il nous tire leçon, nous faire pareil aujourd'hui. Donc, pour aujourd'hui, comme c'est une petite introduction, premier jour, nous pouvons essayer de faire une petite session très vite. Interaction entre moi et vous, le ban prophète en général. Nous causes les générales aujourd'hui. Le tout bon prophète en général, nous essayons d'apprendre un petit peu les autres qui était vraiment bon prophète et comment nous sommes capables d'augmenter nos connaissances aux autres. Jusqu'à qu'il nous arrive à sa prophète en question, qui nous a causé pendant 5 jours là. Premier, nous connaissons très bien Allah subhanahu wa ta'ala fin envoyé à peu près 124 000 prophètes sur la terre. 124 000. Et au bout d'accord avec moi, il y a tous les 124 000 dans le Coran. Pas qu'il y a 124 000 prophètes dans le Coran, qui grossit le Coran du Mouvini. Combien il y en a dans le Coran? Combien de prophètes Allah mentionné par nom dans le Coran? Il n'y a pas de ça à répondre. 25, exactement. Seulement 25 prophètes mentionnés dans le Coran. Moussa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Yusuf alayhi salam, Sulaiman alayhi salam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi de suite. Jusqu'à 25. 25 prophètes mentionnés. Très bien. Deuxième question.
Quelle différence qu'il y a entre un prophète avec un messager? Un nabi avec un rasoul. Quelle différence qu'il y a? Pas pareil ça. Allah a envoyé deux catégories du monde. Un prophète avec un messager. Quelle différence? Allô? Un prophète qui a un wahi, oui. Un messager. Un petit peu plus clair. Ouais. Oui. Prophète. D'accord. Un prophète, il a un message. Un prophète, il a un message. En fait, tout messager, c'est un prophète. Tout messager qui a l'un envoyé, c'est un prophète. Mais pas tout prophète qui est messager. Pas tout prophète qui est messager. Un messager, il vient avec un message qui a l'un de lui. Transmettre un message à du monde. Il a un livre avec lui. Lui, c'est un prophète et c'est un messager, en même temps, c'est un prophète. Mais un prophète, il existe prophète. Il n'y a pas aucun message. Qui message il traversé? Message de messager avant qu'il ne vienne là. Par exemple, Adam alayhi salam, c'est le premier prophète qui a lavé la terre. Adam alayhi salam, premier prophète qui Allah a lavé la terre, c'est mal, il n'y a pas un messager. Parce qu'il n'y a aucune personne dans la terre qui message traversé. Et c'est ici un prophète. Premier messager vient, Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, il est un prophète et en même temps il est un messager. Et tout messager finalement le même message. La ilaha illallah. Tawhid, l'unicité d'Allah. C'est tout finalement le même message. Moussa alayhi salam par exemple. Moussa alayhi salam, il est un prophète, en même temps il est un messager. Son frère sana. Haroun alayhi salam. Il est seulement un prophète. Il n'est pas un messager, il envoie, il transmet le message frère là. Il n'est pas dans aucun livre. Ça, entre prophète avec messager. Moi, je vais dire, il y a une troisième catégorie. Il y a une troisième catégorie, un messager de un messager. Un rasoul de un rasoul. Ça là. Sahaba. Voici Sahaba. Moi avec vous. Nous tous, nous sommes messagers du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle transmet ce message. Elle transmet ça. Mais il n'y a aucun prophète pour venir à ce terre. Il n'y a aucun messager pour venir. Qui s'en a qui peut transmettre le message prophétique là? C'est moi avec vous. Moi avec vous. Transmettre le message à du monde dans la case. À nous madame, à nos enfants. Si ça que papa tu fait ça. Situation qui bizarre améliorer le nouveau jeunesse aujourd'hui. Commence par enseigner à nos enfants, mange avec la main droite bêta quand tu es au moins, quand nous joignons le prophète jour Qiyamah, nous sommes capables de lire, de transmettre même un hadith de tout part, le prophète. Nous sommes capables de lire ça, au moins, transmettre aux autres, pas garder les issues pour nous, à nous madame, à nos enfants de la case. C'est la troisième catégorie. Un messager de un messager. Nous tous, moi avec vous. Quatrième question. Est-ce que tout prophète est arabe? Est-ce que tout prophète vient depuis l'Arabie? Non. Pas tout prophète est arabe. Combien de prophètes viennent dans l'Arabie ou pas? Dans ces 124 000 là. Combien? Hein? Non. Dis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, non. Non. Mais c'est un Irakien. Il peut être arabe dans l'Arabie. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous connaissons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous. En fait, c'est la quatre prophètes viennent dans l'Arabie. Un, le prophète Houd alayhi salam. Houd, qui vient à peuple Aïd. Deuxième, le prophète Salih, qui vient à Thamoud. Tout cela, c'est un peuple qui vit dans l'Arabie saoudite. Troisième, le prophète Shu'aib alayhi salam, qui vient avec Madian. Est-ce qu'elle est dans l'endroit là de Medina, si vous allez? Et quatrième, nous avons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
4 prophètes qui viennent depuis dans l'Arabie. Pas juste Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 4e, qui premier prophète qui Allah subhanahu wa ta'ala causé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran? Il va Adam alayhi salam. Adam alayhi salam, premier prophète qui vient dans la terre. Premier prophète qui mentionnait Ali. Non. Non, pas Ibrahim. Isa non. Premier cause Ali. Et ça qui dit Ali, ça qui drôle là non. Les Ali pas fait pareil comme Ali seulement. Première fois, il cause à propos de sa prophète là à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il dit pas fait pareil comme Ali. Hein? Yunus alayhi salam. Wala takun ka sahibil hud. Njali. Pas fait pareil comme l'homme du poisson. L'homme du poisson, c'est Yunus alayhi salam. Wala takun njali, wala takun. Pas fait pareil comme Ali. Qui fait? Qui dit fait Ali? Hein? Il est sauvé, il quitte ce peuple y aller. Quand on a parti l'écoute, il est découragé, il quitte mission y aller. L'homme qui a le mot, il y a le poisson avant lui là. Quand persécution, tu peux taper le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne dit pas faire pareil comme on dit. Pas quitter, force bien, prends patience, restez, signe, mange aux autres. Pas faire pareil comme on dit. C'est Yunus alayhi salam. Et il y a l'autre prophète qui Allah ordonne Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour suivre. Allah peut ordonner à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour prendre lui comme l'exemple sanana. Voilà? Ibrahim alayhi salam. Si j'allais prendre lui comme l'exemple, un joli exemple pour nous là-dedans. À suivre Ibrahim alayhi salam. Peut référer à Hajj. Parce qu'aujourd'hui nous suivons le prophète là. Pour Bani. Et lui, il s'y fan tawhid dans la terre. L'unicité d'Allah, il fait un effort pour répandre ça dans la terre et prends-les comme l'exemple. Prends-les comme l'exemple. Et dernier, pour nous terminer, le prophète qui Allah cosplay beaucoup dans le Coran. Le prophète qui Allah cosplay beaucoup dans le Coran, c'est le prophète Moussa alayhi salam. Qui fait? C'est qu'à cause de notre nom. Qui fait appeler beaucoup une cause de Moussa? Il y a une raison. Ah non? Pas vraiment. Parce qu'il cause beaucoup le Moussa alayhi salam. Parce que Moussa alayhi salam, avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui fait face presque à la même situation. Même situation. Qui fait? Ouais. Moussa alayhi salam, tu fais face à Pharaon. Tu viens de détruire lui. C'est une mission. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu fais face à Quraysh. Quraysh Makkah. Prends-les pareil. Toi, tu fais face à Pharaon, tu vas faire face pareil à Quraysh. Et deuxième, quand il finit avec Pharaon, il tu fais face avec Ben Israël. C'est pas le juif. Pharaon finit là. C'est Ben Israël qui mange la vie, qui fatigue. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pareil, quand il finit avec Quraysh, c'est pas fatigue. Ben hypocrite avec ben juif de Médina. Ça pour la ben qui se fatigue. Pareil. Sa similitude là pareil, à cause ça qu'il raconte lui beaucoup le Moussa alayhi salam pour réconforter, pour remonter. Et nous connaissons bien le Moussa alayhi salam, c'est l'olim qui nous proposait dans les 3 jours là. Moussa alayhi salam, il est noir. Il est noir. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Et c'est noir, c'est la peau de noir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à nous ça, mes chers. Les gens comme ça qui, quand ils joignent Moussa alayhi salam, qui ressemblait à une tribu de Médina qui s'appelle Azut, ou ça Chanoua. C'est 2 tribus bien noires de Médina. Moussa alayhi salam qui ressemblait sur la peau noire. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui joint lui. Comment ça tu joint lui alors? Comment ça? Dans Miraj. Dans Miraj, il joint lui. Et il se trouvait qu'il sur la peau noire, il tient noir. D'ailleurs, il tient un Africain, il tient l'Égyptien.
Donc, pas quoi qui, tout le monde prophète, petit visa arabe, petit visa blanc, clair, etc. Nous font partie de l'Afrique. Nous faisons partie de l'Afrique, nous aussi. Ça veut dire capable, quand nous la pour ça couler là. Il y a la honte. Il y a la honte, Moussa alayhi salam. Donc, c'est lui-même qui nous propose dans le prochain jour. Demain, Inch'Allah, nous allons prendre son naissance. Quand il est qui est arrivé et comment il est né, ainsi de suite, pour nous tirer une leçon là. Je termine là. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah.